Je suis venu sur invitation du ministre d'État, coordonnateur régional de Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor, M. Robert Sagna, qui a bien voulu me faire l'honneur de partager avec les militants, les sympathisants de Benno Bokk Yakaar le projet de loi portant code électoral, parce que quand même je fais partie non seulement du dialogue national, mais de la commission politique et du comité suivi. Et donc je viens de partager les conclusions de la commission politique qui ont fait l'objet d'un projet de loi qui a été même transmis à l'Assemblée nationale pour vote. Et j'ai été très satisfait de cette communion avec les militants et les sympathisants de Benno Bokk Yakaar qui sont venus nombreux répondre à l'appel de leur coordonnateur régional, M. Robert Sagna. Concrètement, j'ai partagé avec eux les modifications du code électoral. Et l'essentiel des modifications porte sur l'élection des maires de communes, des présidents de conseils départementaux et des présidents de villes, des communes de villes. Et il y a d'autres modifications aussi qui n'ont pas porté à la connaissance de l'opinion. Et j'ai précisé que j'ai beaucoup écouté l'opposition qui a semblé réduire les résultats de la commission politique au cas spécifique de Khalifa Sall et de Karim Wade et aux articles L31 et L32 du code électoral. J'ai dit ici, et je le confirme, que ces cas ne faisaient pas partie des termes de référence de la commission politique, pour la simple raison que la commission politique ne statue pas sur des cas individuels. La commission politique d'abord travaille sur la base de termes de référence qui ont été adoptés consensuellement, et parmi ces termes de référence, nulle part le nom de Khalifa Sall ou le nom de Karim Wade n'y figurait. Les problèmes de l'article L31 et L32 du code électoral ont été évoqués au niveau de la commission par le fait des experts qui ont évalué le processus électoral et qui avaient dit simplement que ces articles n'étaient pas conformes à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et à la Déclaration des droits civils et politiques de 1966. La majorité a eu à démontrer que les articles L31 et L32 non seulement sont conformes à ces déclarations, mais sont conformes à l'article 3 de la Constitution qui reprend textuellement les déclarations des droits de l'homme de 1948 et les déclarations sur le pacte civil des droits civils et politiques de 1966. Parce que de quoi s'agit-il? Ces déclarations posent le principe que tout citoyen qui remplit les conditions, par exemple, si c'est un Sénégalais, il est âgé de 18 ans, accompli, jouissant de ses droits civils et politiques, a le droit de voter. C'est la même disposition qui a été reprise par l'article 3. Mais le législateur a dit, sous réserve de jouir de ses droits civils et politiques. Le législateur sénégalais a dit qu'un citoyen sénégalais, parce que les articles L31 et L32 du code électoral ne s'adressent pas aux hommes politiques. Ces articles s'adressent à tous les citoyens sénégalais. Un citoyen sénégalais qui est condamné à une certaine peine, plus de 5 ans, ou bien pour certains délits, ne peuvent plus s'inscrire sur les listes électorales. Cela veut dire que le Sénégal refuse d'accepter la candidature d'un criminel, par exemple, à l'élection présidentielle, ou bien aux élections des députés, ou bien aux élections municipales. Un trafiquant de drogue ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Quelqu'un qui est condamné définitivement pour détournement de deniers publics ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, aux élections législatives ou bien aux élections municipales. C'est tout. L'opposition semble nous dire qu'il faut accepter toute candidature. Le criminel, le trafiquant de drogue, le violeur, tout le monde. C'est ce que nous avons refusé. Et il semble vraiment maintenant réduire tout notre travail de 2 ans à cette question qui n'était même pas inscrite à l'ordre du jour de la commission politique. Il faut qu'on soit sérieux, qu'on cesse de désinformer, de porter devant l'opinion des choses. Ils sont des choses qui, franchement, moi je m'étonne que des personnalités qui assistent à des travaux sortent et adoptent un langage totalement contraire à la réalité. C'est vraiment déplorable. Moi, je refuse
de parler des personnes. Ce n'est pas l'objet au niveau de la commission. Et moi, en tant qu'homme politique, je ne parle jamais des individus, ce sont les principes qui m'intéressent. Celui qui maintenant se voit à travers ces principes, c'est son problème. Mais nous disons que le Sénégal refuse la candidature de tout criminel, de tout trafiquant de drogue, des personnes condamnées pour certains délits à plus de 5 ans. Et le législateur sénégalais dit que ces personnes sont déchues de leurs droits civils et politiques. Et même, j'ai eu un débat avec un homme politique, je peux le citer, c'est Mamadou Lamine Diallo, mais qui me dit que seul le juge peut interdire à un citoyen sénégalais d'exercer ses droits civils et politiques. Mais le juge n'est pas un législateur, le juge applique la loi. C'est le collecte électoral qui dit au juge, quand quelqu'un est condamné définitivement pour crime, pour certains délits, ou bien condamné à certaines peines, cette personne, il faut la radier des listes électorales. Et le juge l'applique. Mais il n'appartient au juge de créer la loi. Il faut qu'on soit sérieux. Oui, j'ai dit qu'il faut que la paix soit plus généreuse et partage plus avec les autres membres de Benno Bokk Yakaar. J'ai dit qu'aujourd'hui, au-delà de Benno Bokk Yakaar, il y a la majorité présidentielle. Et nous sommes forts. La majorité présidentielle est majoritaire au niveau du Sénégal, à condition que l'unité soit sauvegardée au sein de la majorité. Sans unité, on n'est pas fort. Mais quand nous sommes unis, nous sommes forts et nous sommes capables de battre n'importe qui devant n'importe quelle élection. Ça, vraiment, je le dis et je l'assume. Bien.